Il existe des personnes qui entrent dans votre vie comme un murmure et qui sans que vous sachiez comment change votre façon de respirer. D'autres vous traversent comme des tempêtes bousculant tout, et quand elles partent, elles laissent des questions qui semblent impossibles à répondre. Pourquoi cette personne est-elle arrivée? Pourquoi ai-je l'impression de la connaître déjà? Pourquoi même avec la douleur ne puis-je pas m'en éloigner? Si vous vous êtes déjà posé ces questions, cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, nous allons pénétrer ensemble dans l'un des territoires les plus profonds et mystérieux de l'âme, l'amour destiné. Mais nous ne le ferons pas à travers un romantisme vide ou des formules magiques qui circulent. Nous le ferons avec les enseignements de l'un des psychologues les plus importants de l'histoire, Carl Jung. Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie de Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information, mais un véritable voyage à la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de vous-même. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce voyage, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si vous trouvez ce sujet utile, commentez 1. Si vous ne vous sentez pas encore connecté, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant à mieux vous comprendre. Commençons. Nous allons explorer comment sa vision de l'inconscient de l'âme et de la connexion archétypale peut vous aider à comprendre si cette personne qui habite votre esprit est là par destin ou par blessure. Jung disait que les personnes que nous attirons ne sont pas le fruit du hasard mais un miroir. Ce sont des projections vivantes de ce que nous n'avons pas encore fini de reconnaître, d'intégrer ou de guérir en nous-mêmes. Et quand nous comprenons cela, l'amour ne se transforme plus en une quête désespérée, mais en un chemin de connaissance de soi et de croissance profonde. Cette vidéo va vous transformer car nous n'allons pas parler seulement de l'autre. Nous allons parler de vous, de vos liens, des blessures que vous traînez depuis l'enfance et que sans vous en rendre compte, vous répétez encore et encore dans vos relations, et aussi de comment ces blessures peuvent devenir des portails vers un amour plus conscient, plus libre, plus authentique. Tout au long de ce contenu, nous allons vous donner des outils basés sur la psychologie jungienne qui vous permettront de savoir si cette personne qui occupe aujourd'hui votre esprit et votre âme est quelqu'un qui est venu vous enseigner une leçon ou rester. Et nous le ferons sans cliché, sans promesse, vide avec vérité, avec profondeur, avec âme. Je veux que vous sachiez quelque chose. L'amour destiné du point de vue de Jung n'est pas quelque chose que l'on cherche. C'est quelque chose qui se révèle, mais seulement si vous êtes prêt à regarder en vous-même, car l'âme ne tombe pas amoureuse de l'autre, elle tombe amoureuse de ce qu'elle trouve d'elle-même chez l'autre. Et cela, chers spectateurs, peut être la plus belle illumination ou la confrontation la plus douloureuse. Peut être que vous regardez cette vidéo aujourd'hui parce que vous ne pouvez pas lâcher quelqu'un, parce que vous sentez qu'il y a un fil invisible qui vous unit au-delà du temps, de la douleur, de la logique. Ou peut être que vous commencez une relation et que vous vous demandez si cette fois c'est différent, si cette personne est la bonne, s'il y a des signes qui confirment ce que vous ressentez. Cette vidéo vous répondra à cela depuis le plus profond de votre psyché. Jung nous a enseigné que l'inconscient collectif conserve des symboles, des images, des pulsions et des énergies qui traversent les générations et que l'amour se réveille souvent non par la raison, mais à partir de ces territoires ancestraux où les mythes vibrent encore. Et c'est pourquoi le véritable amour n'est pas toujours ce que vous attendiez. Parfois il fait mal, parfois il dérange, parfois il transforme, mais il vous appelle toujours à être plus vous-même. Nous ne sommes pas là pour vous raconter un conte de fées. Nous sommes là pour vous apporter de la conscience, pour vous inviter à regarder vos liens avec des yeux nouveaux, pour que vous appreniez à reconnaître quand une personne est vraiment un cadeau du destin et quand elle est une répétition, déguisée. Parce que tout ce qui brille n'est pas amour, et tout ce qui fait mal n'est pas perte. Nous allons parler de la synchronicité, ce concept que Jung a développé pour expliquer pourquoi certaines personnes apparaissent dans votre vie au moment exact. Nous allons parler des projections, de la façon dont vous ne tombez souvent pas amoureux de la personne réelle, mais de l'image que vous avez vous-même construite. Et nous allons vous apprendre à démonter cette image pour voir l'autre tel qu'il est. Mais nous allons aussi parler des âmes qui se rencontrent pour de vrai, des liens qui n'ont pas besoin de manipulation et d'obsession, car ils sont fondés sur l'authenticité, la vérité et le respect. Et vous apprendrez à les reconnaître, car il y a des signes clairs, profonds et spirituels
qui vous aideront à distinguer l'amour destiné de l'amour conditionnel. Cette vidéo n'est pas seulement pour ceux qui sont en couple, elle est pour ceux qui ont aimé, pour ceux qui ont perdu, pour ceux qui ne comprennent toujours pas pourquoi ils ne peuvent pas oublier. Elle est pour ceux qui veulent cesser de répéter des schémas, pour ceux qui veulent aimer, sans se perdre, pour ceux qui sont prêts à transformer leur façon de se lier. Ici, nous allons aborder des sujets sensibles. Nous allons vous poser des questions que vous ne vous êtes être jamais posées, et certaines réponses pourraient vous mettre mal à l'aise, mais cet inconfort fait partie du processus d'éveil. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vous assure que vous verrez vos relations depuis un autre niveau de conscience. Beaucoup de psychologues évitent de parler d'amour destiné parce qu'ils le voient comme une idée trop mystique ou romantique. Mais Jung ne l'a pas fait parce qu'il comprenait qu'il y a des processus de l'âme qui ne peuvent pas être expliqués par la seule logique, qu'il y a des liens qui échappent à l'analyse superficielle et que, lorsqu'ils sont reconnus, ils ouvrent des portes qui changent à jamais la façon dont vous aimez. Ce n'était être pas le moment parfait pour regarder cette vidéo. Être que vous êtes tombé dessus sans la chercher. Mais si vous êtes ici, c'est pour une raison. Et si vous êtes ici, c'est parce que votre âme vous a guidé. Parce qu'une partie de vous est prête à comprendre l'amour d'un endroit plus sain, plus réel, plus profond. Et bien que la réponse ne soit pas une formule magique, elle sera une boussole. Cette vidéo sera votre carte émotionnelle. Parce que lorsque nous aurons terminé, vous saurez clairement si cette personne est une opportunité d'évolution ou une illusion qui vous maintient piégé. Et vous le saurez non pas parce que je vous le dis, mais parce que vous le sentirez dans votre corps, dans votre esprit, dans votre cœur. Vous n'avez pas besoin d'être psychologue pour comprendre ce que nous allons partager. Vous avez besoin de courage, le courage de regarder à l'intérieur de vous, poser de vraies questions, de cesser de vous accrocher à ce qui fait mal, de reconnaître ce qui est et de lâcher ce qui ne semble qu'être. Nous allons parler de l'anima et de l'animus, les archétypes jungiens qui vivent en vous et qui conditionnent votre façon de tomber amoureux. Vous découvrirez comment ces énergies influencent votre attraction, vos attentes et vos ruptures. Et lorsque vous le comprendrez, vous cesserez de choisir par blessure pour commencer à choisir par conscience. Si vous vous êtes déjà dit « j'ai l'impression que cette personne m'est destinée, mais je ne sais pas comment le vérifier », cette vidéo vous donnera des outils pour répondre à partir de votre vérité intérieure, pas de l'attachement. Et si vous vous êtes déjà demandé « pourquoi je ne peux pas l'oublier ?» Ici, vous comprendrez si c'est de l'amour ou simplement une projection non résolue. Vous n'êtes pas fou de ressentir ce que vous ressentez. Vous n'êtes pas brisé d'aimer quelqu'un qui vous a blessé. Vous êtes humain, vous êtes vivant, et vous êtes sur le point de comprendre que l'amour ne se contente pas d'unir des personnes, il révèle aussi des ombres. Et seul celui qui traverse son ombre peut aimer avec lumière. Notre chaîne existe parce que nous croyons que la connaissance psychologique peut vous sauver la vie, vous aider à lâcher prise, à guérir, à vous comprendre. Et si je touche votre âme avec ces mots, restez parce qu'aujourd'hui peut commencer une nouvelle étape dans votre parcours émotionnel. Si ce contenu commence déjà à résonner en vous, je veux que vous vous prépariez, car ce qui va suivre ne sera pas seulement de l'information. Ce sera une expérience émotionnelle transformatrice thérapeutique. Vous allez entendre des mots dont vous aviez être besoin depuis des années, et le meilleur de tout, c'est qu'ils seront vôtres. Ce ne sera pas une vidéo de plus, ce sera un avant et un après. Carl Jung affirmait que les gens se rencontrent quand ils se sont déjà trouvés eux-mêmes. Cette phrase puissante est le cœur du contenu que vous êtes sur le point d'intégrer dans votre propre vie, parce que la question que beaucoup se posent, cette personne est-elle faite pour moi, ne peut être répondue par la logique, ni par la peur, ni par le besoin. Elle ne peut être répondue que par l'âme, à partir d'une conscience qui a osé se connaître profondément même dans ses ombres les plus inconfortables. Pour Jung, le véritable amour est une manifestation de l'individuation, c'est-à-dire le processus par lequel une personne devient elle-même. C'est pourquoi Jung parlait de l'amour non pas comme d'un destin externe qui arrive soudainement, mais comme une conséquence naturelle d'un voyage intérieur. Il n'y a pas d'éveil de la conscience sans douleur, disait-il. Et l'amour, lorsqu'il est authentique, nous éveille inévitablement, non pas avec des fantasmes, mais avec des vérités. Alors, comment savoir si cette personne est faite pour vous? La première clé selon la psychologie des profondeurs est de vous demander « Cette relation m'invite-t-elle à évoluer ou me laisse-t-elle stagnant ?» Jung enseignait que toute rencontre significative éveille un conflit intérieur,
parce que l'âme veut bouger. Si cette personne éveille en vous des parties que vous aviez oubliées, des désirs, des blessures, des vocations, des questions, vous êtes face à un miroir important. Ce n'est pas une garantie de permanence, mais c'est une garantie de transformation. Il y a une confusion très courante, penser que l'amour destiné est confortable. Jung dirait tout le contraire. L'amour qui entre dans votre vie avec un véritable but vous déstructure, vous décentre, vous confronte à vous-même, car il ne vient pas vous satisfaire, il vient vous révéler. Jung a écrit « Ce que vous niez vous soumet, ce que vous acceptez vous transforme ». Et dans une relation authentique, l'autre incarne souvent exactement ce que vous ne vouliez pas voir. Faisons un exercice. Fermez les yeux et pensez à cette personne. Quelles émotions éveille-t-elle en vous? Quelle partie de vous émerge lorsque vous êtes avec elle? Quel souvenir du passé semble s'activer? Maintenant, demandez-vous honnêtement, est-ce que je vois cette personne telle qu'elle est ou telle que j'ai besoin qu'elle soit? Est-ce que j'aime l'autre ou est-ce que j'utilise l'autre pour combler des vides que j'ai peur de regarder? Jung disait que la rencontre de deux personnes est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux se transforment. Si vous restez exactement le même en présence de cette personne, il est probable que vous ne soyez pas amoureux, mais simplement à l'aise. Le véritable amour n'est pas une conservation, c'est une expansion, c'est un feu, c'est un mouvement de l'âme, c'est de l'alchimie émotionnelle. Et si vous répétez des schémas attirant toujours les mêmes types de personnes, avec des visages différents mais le même fond Jung, vous direz que vous n'aimez pas vous projeter. Les projections sont des illusions inconscientes que nous plaçons sur l'autre, et nous confondons souvent ces projections avec des signes du destin. Mais ce ne sont pas des signes, ce sont des blessures qui cherchent une issue. Jung a averti. On ne s'illumine pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Êtes-vous prêt à regarder votre obscurité avec amour? Êtes-vous prêt à cesser de chercher un amour qui vous sauve pour devenir vous-même votre propre sauveur? Parce que l'amour destiné n'arrive pas quand vous êtes dans le besoin, il arrive quand vous êtes prêt. Il arrive quand vous n'en avez plus besoin, parce que l'âme ne l'exige plus, elle le reconnaît. Passons à un autre exercice d'introspection. Notez sur une feuille ce que vous cherchiez quand cette personne est apparue. Soyez brutalement honnête. Cherchiez-vous la sécurité, la validation, la compagnie, l'admiration, ou étiez-vous en paix avec vous-même? Et quelqu'un qui résonnait avec vous est simplement apparu dans ce calme. Jung disait que l'âme se meut par des symboles et que les personnes qui entrent dans notre vie sont aussi des symboles. Que symbolise cette personne pour vous? Ce que vous ressentez n'est pas toujours de l'amour. C'est parfois de l'attachement, un traumatisme partagé ou un besoin profond de ne pas être seul. Et c'est là que Jung nous demande de faire le travail de séparation intérieure, de distinguer l'âme qui s'épanouit de l'ego qui s'accroche. L'amour destiné n'a pas l'urgence de l'attachement. Il a le calme de ce qui coule sans pression. L'un des concepts les plus puissants de Jung est celui de l'anima et de l'animus, les figures intérieures du masculin et du féminin qui vivent en chacun de nous. Lorsque nous projetons l'anima ou l'animus, nous avons l'impression que c'est l'amour de notre vie, alors qu'en réalité nous sommes amoureux d'une image interne non intégrée. C'est pourquoi Jung disait que l'état amoureux n'est rien d'autre que la projection de votre inconscient sur une autre personne. Alors comment savoir si cette personne est réelle pour vous ou si c'est juste une projection? Observez si vous pouvez la voir avec ses défauts sans cesser de la respecter. Observez si lorsqu'elle ne se comporte pas comme vous l'espérez, votre monde s'écroule ou si vous pouvez continuer à aimer avec compréhension. L'amour destiné ne se base pas sur la perfection de l'autre, mais sur l'acceptation profonde de son humanité. Parlons de synchronicité. Jung a inventé ce terme pour décrire ces coïncidences si exactes, si percutantes, qu'elles semblent avoir un sens caché. Si cette personne est apparue à un moment exact, juste quand quelque chose en vous bougeait, ne l'ignorez pas. La synchronicité est le langage de l'âme. Mais attention, un signe ne signifie pas qu'il y a un destin partagé. Parfois, c'est juste un message pour vous. Et voici la chose la plus importante. Jung ne dirait jamais que le véritable amour est parfait. Il dirait qu'il est complet, qu'il intègre, qu'il ne vous épargne pas la douleur, mais vous donne des outils pour la traverser avec conscience, qu'il ne vous promet pas un pour toujours, mais une transformation pour toujours. L'amour destiné selon Jung est celui qui vous aide à devenir qui vous êtes venu être. Un autre exercice, écrivez les 3 choses
qui vous blesse le plus chez cette personne. Ensuite, écrivez à côté 3 parties de vous-même que vous pourriez renforcer pour ne pas dépendre de ces blessures. Vous verrez que ce qui fait mal n'est pas seulement ce que l'autre fait, mais ce que vous avez cessé de vous donner. Jung enseignait que tout ce que nous cherchons à l'extérieur est un appel à nous compléter à l'intérieur. N'oubliez pas que ce que vous avez le plus besoin de trouver se trouve là où vous avez le moins envie de regarder, et cela s'applique à l'amour. Parfois, nous pensons que quelqu'un est notre âme sœur simplement parce qu'il active une émotion intense. Mais l'intensité n'est pas toujours une connexion, parfois, c'est l'activation d'un traumatisme. Et si vous ne prenez pas conscience de cette différence, vous répéterez le même cycle avec un autre visage. Une relation destinée n'est pas celle où tout coule comme par magie, c'est celle où les deux sont prêts à se regarder, à se corriger, à se soutenir et à grandir. C'est une relation où il y a de la liberté, pas de la dépendance, où il y a de la vérité, pas de la mise en scène, où il y a un processus, pas une possession. Tout au long de cette vidéo, nous vous donnons non pas des formules, mais des chemins, parce que nous ne voulons pas que vous vous accrochiez à une idée romantique, mais que vous embrassiez une vérité émotionnelle. Et cette vérité est que vous ne saurez pas si quelqu'un est fait pour vous tant que vous ne serez pas fait pour vous-même, tant que vous ne vous soutiendrez pas, tant que vous ne vous choisirez pas. Si en ce moment vous êtes accroché à une personne qui ne vous choisit pas, demandez-vous, est-ce de l'amour ou est-ce la peur d'être seul? Pourquoi est-ce que je veux que cette personne me confirme ce que je ne suis pas sûr d'avoir moi-même? Parce que parfois, nous pensons que l'amour destiné est celui qui nous sauve. Mais le véritable amour destiné ne sauve pas, il accompagne. Vous ne le saurez pas toujours sur le moment. Jung disait que la vie ne peut être comprise qu'en regardant en arrière, même si on la vit en regardant en avant. Donc, si vous n'êtes pas sûr maintenant, ne vous punissez pas. Observez, écoutez, apprenez. L'âme parle en silence, pas dans l'anxiété. Pour clore cette partie, je veux vous lancer un défi. Pendant une semaine, chaque fois que vous pensez à cette personne, ne vous demandez pas m'aimera-t-il, mais est-ce que je grandis avec cette expérience? Parce que là, dans cette réponse, se trouve toute la vérité dont vous avez besoin. Et si cette vidéo vous a profondément touché, je vous invite à laisser dans les commentaires la phrase « Le vrai amour me transforme, il ne me détruit pas ». Laissez-la comme un symbole que vous êtes prêt à aimer avec conscience, à cesser d'avoir besoin, à commencer à choisir. Il y a un enseignement que Jung a laissé et que nous ne devrions jamais oublier lorsque nous parlons d'amour. La fonction principale d'une relation est de nous aider à développer la totalité intérieure. Cette affirmation change complètement la perspective. Il ne s'agit pas de trouver quelqu'un qui s'accorde parfaitement avec vous, mais de trouver quelqu'un qui vous aide à vous voir complètement, même dans les aspects que vous préféreriez cacher. Quand Jung parlait de l'âme, il ne le faisait pas depuis la spiritualité religieuse, mais depuis la profondeur psychologique. Pour lui, la psyché avait une sagesse propre, une intention, une direction évolutive. Et quand l'âme sent qu'elle a besoin de grandir, elle va attirer exactement les personnes qui accéléreront cette croissance. C'est pourquoi l'amour destiné n'est pas celui qui vous évite les conflits, c'est celui qui vous confronte à la partie de vous qui n'a pas encore été intégrée. Si vous vous trouvez dans une relation où vous êtes poussé à guérir de vieilles blessures, à comprendre vos émotions, à remettre en question vos schémas, il est probable que vous soyez face à un lien profondément significatif. C'est un amour destiné très probablement, mais pas à cause de ce que l'autre représente, mais à cause de ce que vous êtes appelé à éveiller dans ce miroir. Jung ne croyait pas au hasard émotionnel. Il affirmait que lorsqu'un événement émotionnellement puissant se produit, qu'il s'agisse du début d'un amour ou d'une rupture dévastatrice, cela a une racine profonde dans l'inconscient. Ce qui vous arrive arrive pour vous montrer quelque chose. Et si vous n'apprenez pas la leçon, la vie la répétera. Les noms, les visages, les histoires changeront, mais le fond restera le même. C'est là que nous pouvons inclure très délicatement Freud. Bien que Jung se soit philosophiquement éloigné de lui, ils ont tous deux été d'accord sur une vérité fondamentale. Nos liens amoureux sont profondément liés à notre enfance. Si vous avez eu une figure parentale absente très critique ou complaisante de manière inconditionnelle, il est probable que vous cherchiez inconsciemment cela dans vos relations d'adultes. Mais Jung est allé plus loin. Il n'a pas seulement parlé des traces de l'enfance. Il a parlé du soi comme de la totalité que nous aspirons à atteindre. Et l'amour destiné n'est pas seulement une répétition des carences passées, c'est aussi un phare qui nous guide vers cette totalité. Le problème est que beaucoup de gens restent piégés dans les projections et n'atteignent jamais ce point d'intégration.
Jung insistait. La solitude ne vient pas de ne pas avoir de personne autour de soi, mais de ne pas pouvoir communiquer les choses qui semblent importantes. C'est l'un des thermomètres les plus puissants pour savoir si quelqu'un est fait pour vous. Est-ce que je peux communiquer mon monde intérieur dans cette relation? Est-ce que je peux être vu non seulement dans ma partie lumineuse, mais aussi dans mon ombre? Et en parlant d'ombre, Jung nous a offert l'un des concepts les plus libérateurs de la psychologie. L'ombre n'est pas seulement le mal, c'est ce qui est refoulé. Quelle partie de vous s'active dans cette relation que vous cachez normalement? Devenez-vous plus jaloux, plus soumis, plus dépendant? Alors, cette personne n'est pas venue seulement pour vous aimer. Elle est venue pour vous, pour montrer quelle partie de vous a encore besoin d'attention. De ce point de vue, l'amour destiné n'est pas une histoire qui semble parfaite. C'est une histoire qui vous oblige à vous demander qui suis-je quand je suis avec cette personne? Est-ce que je grandis? Est-ce que je suis plus moi-même ou est-ce que je me rétrécis pour m'intégrer? Et ici, nous pouvons aussi mentionner Viktor Frankl, qui nous a rappelé que l'amour est la seule façon de capter un autre être humain dans la plus profonde de ses personnalités. Lorsque cette connexion existe, vous ne cherchez pas à changer l'autre, mais à le comprendre. Lorsque vous êtes face à un partenaire qui n'essaie pas de vous modeler, mais de vous voir, vous pourriez être face à un lien réel. Mais attention, Jung a également mis en garde contre le danger de s'accrocher à une relation simplement parce qu'elle est intense, car tout ce qui est intense n'est pas authentique. Certaines personnes arrivent avec un feu émotionnel si fort que cela ressemble à de l'amour, mais ce n'est que l'ombre qui appelle à grands cris. Et si vous ne vous connaissez pas vous-même, vous vous perdrez dans cette intensité en croyant que c'est le destin. Erich Fromm disait que l'amour immature dit « Je t'aime parce que j'ai besoin de toi ». L'amour mature dit « J'ai besoin de toi parce que je t'aime ». Jung le soutenait aussi, mais à partir de l'individuation. Le véritable amour naît lorsque deux personnes complètes se rencontrent non pas pour fusionner, mais pour marcher ensemble. Si vous avez besoin de l'autre pour vous sentir quelqu'un, vous n'aimez pas, vous dépendez. La meilleure façon de savoir si une personne est faite pour vous est de répondre à cette question « Suis-je une meilleure personne quand je suis avec cette personne, même quand nous nous disputons ?» Parce que l'âme ne cherche pas un partenaire parfait, elle cherche un lien réel, capable de supporter la vérité, même la plus douloureuse. Et Jung nous a aussi parlé du mythe des archétypes, des symboles qui activent l'âme. L'amour qui se ressent comme venant d'une autre vie est souvent chargé de significations inconscientes. Ne le sous-estimez pas, mais ne l'idéalisez pas non plus. Parfois, une connexion karmique ne vient que pour que vous appreniez à lâcher prise, pas pour rester. Alors comment distinguer un amour réel d'une projection romantique? La projection est fragile, elle s'effondre lorsque l'autre ne répond pas à vos attentes. L'amour réel, en revanche, s'adapte, se transforme et n'exige pas la perfection, il ne nécessite que la présence. Quand Carl Jung disait que tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une compréhension de nous-mêmes, il parlait aussi de l'amour. Car il n'y a pas de relation qui ne vous confronte à vos limites, vos traumatismes et vos lacunes. L'amour destiné ne vous exempte pas du travail personnel, il l'exige avec plus de force. Faites cet exercice, écrivez 3 moments douloureux de votre relation actuelle ou passée. Ensuite, écrivez quelles parties de vous ont été reflétées dans cette douleur. Il y avait l'abandon, le contrôle, la dévalorisation. Voici tes miroirs, voici tes réponses. C'est là que commence ton éveil. Une autre piste essentielle, quand une personne est faite pour toi, elle ne te demande pas de cesser d'être toi. Elle t'invite à être plus toi-même. Elle t'applaudit quand tu brilles, te confronte quand tu t'éteins et te soutient quand tu te reconstruis. Si tu dois éteindre ta lumière pour maintenir une relation, cette relation n'est pas faite pour toi. Carl Jung a insisté sur le fait que l'âme ne veut pas le confort, elle veut l'évolution. Et quand tu attires quelqu'un avec qui tu peux grandir, avec qui tu peux être vulnérable et fort en même temps, avec qui tu peux toucher tes blessures sans peur, tu t'approches de l'amour destiné. Maintenant, demande-toi sincèrement, cette personne m'aide-t-elle à me connecter avec ma vocation la plus profonde? Est-ce que je sens que je peux lui parler de mes peurs, de mes rêves, de mes contradictions, ou ne parlons-nous que du superficiel, du quotidien, de ce qui ne dérange pas? Parce qu'une relation ne se définit pas seulement par la bonne entente, mais par la profondeur qu'elle peut atteindre sans se détruire. L'amour destiné peut se disputer, douter, mais il n'oublie jamais de construire, ne cesse jamais de communiquer, ne disparaît jamais sans raison. Et si en ce moment tu es dans un lien qui te consume plus qu'il ne te nourrit,
Jung te dirait qu'il n'y a pas d'âme là-dedans, mais de l'ombre. Ne te culpabilise pas de l'avoir choisi, mais sois responsable si tu décides de rester. La conscience commence toujours quand tu cesses de justifier ta souffrance. En définitive, l'amour qui est fait pour toi n'a pas besoin de se déguiser, n'a pas besoin de jeu, n'a pas besoin de te convaincre. Il a seulement besoin d'un cœur ouvert, d'un esprit éveillé et d'une volonté ferme de construire quelque chose de réel. Il y a des relations qui arrivent comme des miroirs et d'autres comme des maîtres, mais celles qui comptent vraiment d'un point de vue jungien sont celles qui nous permettent de nous regarder avec une sincérité brutale, sans déguiser la blessure ni maquiller la vérité. Jung ne te dirait pas de courir vers l'amour qui te fait te sentir bien tout le temps. Il te dirait d'observer avec soin celui qui te fait te sentir vivant d'une manière nouvelle, même si cela fait mal. Il ne s'agit pas d'idéaliser celui qui te confronte, mais de reconnaître si cette confrontation naît du respect ou du pouvoir. Jung parlait de l'individuation comme du processus par lequel l'âme se sépare du conditionnement social pour devenir complète. L'amour destiné n'interrompt pas ce processus. Il l'accompagne, le respecte et même l'accélère. Un signe puissant souvent ignoré est la capacité qu'a cette personne de t'aider à revenir à toi quand tu t'es perdu. Si quelqu'un peut te rappeler qui tu es dans tes moments les plus confus, si sa présence ne t'éloigne pas de toi, mais te ramène, tu es face à une relation au sens profond. Il y a des liens qui nous consument parce qu'ils éveillent nos parties les plus primitives, les plus anxieuses, les plus dépendantes. Jung disait que si tu ne rends pas ton inconscient conscient, il gouvernera ta vie et tu l'appelleras destin. Parfois nous croyons que quelqu'un est notre destin, mais ce n'est qu'une vieille blessure avec un nouveau visage. Une pratique que tu peux faire est d'écrire les moments les plus authentiques que tu as vécus avec cette personne. Pas les plus romantiques, mais les plus réels, ceux où tu as montré une partie de toi sans fioriture. Ensuite, demande-toi, cette personne m'a-t-elle accepté là? Ou s'est-elle éloignée? Parce que le véritable amour commence quand tu ne peux plus faire semblant. Jung nous invite à observer la qualité symbolique de nos liens. Tout ce qui t'arrive dans une relation a une dimension psychologique et une autre archétypale. Cette personne représente-t-elle pour toi une mère, un père, un sauveur? Ou la vois-tu vraiment comme un être humain avec des qualités et des défauts? Plus ta vision de l'autre est archétypale, plus ton amour sera projeté. Dans la pratique clinique, de nombreux patients pensent que si quelque chose est ressenti intensément, c'est que c'est vrai. Mais ce qui est intense peut aussi être le plus inconscient. Jung a compris cela et a donc enseigné que l'amour doit être traversé par la conscience, non pas pour l'éteindre, mais pour le purifier. La douleur émotionnelle, lorsqu'elle n'est pas comprise, se recycle. Tu cherches à nouveau ce qui te blesse, parce que tu ne sais pas encore pourquoi tu en as besoin. Et c'est à ce moment-là que la psychologie profonde devient essentielle. Ce n'est que lorsque tu comprends la racine que tu peux guérir la répétition. La relation qui est faite pour toi ne te demande pas de renoncer à ton essence. Elle te demande de la polir, de la renforcer, de la reconnaître. Si une personne te fait sentir que tu dois devenir quelqu'un d'autre pour être aimé, ce lien est davantage basé sur le manque que sur le destin. Une grande vérité que Jung a laissée écrite est celle-ci: la rencontre avec soi-même signifie en premier lieu la rencontre avec sa propre ombre. Si l'amour que tu vis te conduit à ce genre de rencontres intérieures, ne le méprise pas à cause de la douleur qu'il implique. Parfois, c'est exactement ce dont ton âme a besoin pour évoluer. Quand tu parles avec cette personne, peux-tu t'exprimer à partir de la blessure sans craindre d'être jugé, t'écouter elle-même, si elle ne te comprend pas entièrement? Peux-tu mettre ton esprit à nu sans sentir petit? Parce que l'amour qui est fait pour toi ne se construit pas sur la compétition émotionnelle, mais sur la confiance mutuelle. L'âme a un rythme qui ne coïncide pas toujours avec nos attentes. Parfois cet amour arrive avant que tu sois prêt ou après que tu aies déjà abandonné, mais ce n'est jamais un hasard. Jung croyait fermement que les symboles de l'âme ont leur propre temps. C'est pourquoi ne cours pas, ne fais pas pression, observe simplement ce qui bouge en toi quand l'autre apparaît. Tout ce qui ressemble à de l'amour n'est pas de l'amour. Il y a des attractions basées sur la douleur partagée, sur un traumatisme qui résonne sur le besoin de combler des vides, mais l'amour destiné est différent. Il ne cherche pas à te compléter, il reconnaît que tu es déjà complet et à partir de là choisit de marcher avec toi. Une clé révélatrice est la suivante: l'amour qui est fait pour toi ne se bat pas contre toi. Il peut te défier. Oui, il peut te confronter.
mais il ne t'entraîne pas dans des endroits où tu te perds toi-même. Si chaque fois que tu aimes, tu finis plus confus qu'avant peu, être que tu appelles amour ce qui est en réalité un désordre émotionnel. Rappelle-toi ceci, l'amour destiné ne dépend pas de la quantité de temps passé ensemble, mais de la profondeur du lien. Il y a des gens qui en 3 semaines te guérissent, ce que d'autres ont détruit en 5 ans. Ne t'accroche pas au temps. Accroche-toi à la vérité émotionnelle qui habite cette connexion. De la perspective jungienne, l'amour est une porte vers le soi. Si une relation ne te rapproche pas de ta vérité, ce n'est probablement pas le bon chemin. Le destin n'est pas ce qui te choisit sans ta volonté. Le destin est ce que tu construis quand tu écoutes ton âme. Jung parlait aussi de l'alchimie de l'âme. Et en amour, cela se traduit ainsi, si les deux sont disposés à se transformer, à mourir symboliquement, pour renaître en version plus entière d'eux-mêmes, alors cet amour a de la valeur. Si l'un se transforme et l'autre résiste, la balance se brise. Avoir de la chimie ne suffit pas. Avoir des projets non plus. L'essentiel est d'avoir une direction intérieure. L'amour qui est fait pour toi ne marche pas seulement à tes côtés. Il marche avec toi vers le même horizon, même si chacun a son propre rythme. Et cet horizon est toujours celui de l'authenticité. Peux-tu être vulnérable avec cette personne sans craindre d'être jugé? Peux-tu pleurer devant elle sans ressentir de honte? Peux-tu partager tes contradictions sans que cela ne devienne une arme qui sera utilisée contre toi plus tard? L'amour destiné ne garde pas de munitions. Il garde des espaces. La construction de l'amour authentique demande du courage. Elle exige que tu te regardes, que tu te remettes en question, que tu prennes des décisions inconfortables. Et l'âme, quand elle se sent prête pour cela, appelle son égal. L'amour destiné est entre égaux, non pas en termes de pouvoir ou de réalisation, mais en termes d'engagement envers l'âme. Jung n'a jamais promis que l'amour guérirait tout, mais il a clairement indiqué que l'amour peut révéler tout ce qui a besoin d'être guéri. Et dans cette révélation se trouve le plus grand cadeau, même si ça fait mal, même si ça met le désordre, même si ça ne correspond pas à tes plans. Quand tu es avec quelqu'un et que ton anxiété diminue, ta clarté augmente et ton énergie circule, c'est un signe puissant. Ce n'est pas l'émotion euphorique qui définit le véritable amour, c'est la paix profonde, cette sensation de foyer intérieur. Si ce lien te pousse à faire de la thérapie, à lire, à grandir, à te poser de nouvelles questions, ne l'ignore pas. Cette personne, même si elle ne reste pas, est venue pour ouvrir une porte. Et quand quelqu'un t'ouvre une porte intérieure, tu ne peux plus la refermer sans sentir que quelque chose en toi te trahit. L'amour qui est fait pour toi n'exige pas d'explication constante. Il s'explique par la présence, il s'explique par la vérité, il s'explique par la bienveillance. Si l'on te fait constamment douter de ta valeur, ce n'est pas de l'amour, c'est une blessure qui demande à être reconnue. Le désir que quelqu'un soit la bonne personne ne la rend pas adéquate pour toi. L'esprit désire, mais l'âme reconnaît. Et quand l'âme reconnaît, il n'y a pas d'anxiété, il y a une certitude silencieuse. Jung te rappellerait que personne ne peut être fait pour toi si tu n'es pas fait pour toi-même. Le premier acte d'amour véritable n'est pas envers l'autre, il est envers toi. C'est te dire « je me choisis ». Et à partir de là, être avec quelqu'un n'est plus une nécessité, c'est un cadeau. Il y a des rencontres qui n'ont pas besoin de durer toute une vie pour être éternelles. Un geste suffit, un regard, une conversation, pour que ton âme comprenne qu'il y a eu quelque chose de réel. L'amour destiné n'est pas toujours fait pour rester, mais il est toujours fait pour te marquer, pour te rappeler qui tu es. Tu n'es pas brisé pour avoir aimé quelqu'un qui ne t'a pas aimé en retour. Tu es éveillé pour avoir senti. Tu grandis pour avoir traversé le deuil. Le véritable amour ne t'affaiblit pas, il te révèle ce qui était déjà prêt à être guéri, et c'est l'essence la plus pure de l'amour jungien. Aimer, c'est se connaître. Quand Jung parlait d'amour, il ne le décrivait pas comme une histoire romantique statique, mais comme une confrontation évolutive. L'amour qui est fait pour toi n'est pas seulement celui qui te plaît, mais celui qui t'oblige à te confronter à tes questions les plus inconfortables. Demande-toi quelle partie de moi s'est activée depuis que j'ai rencontré cette personne. Est-ce mon âme qui répond? Ou est-ce mon besoin? Jung définissait le soi comme cette totalité à laquelle chaque être humain doit aspirer. Et le véritable amour n'est pas une distraction de ce chemin, c'est un catalyseur. Si cette relation t'aide à intégrer tes parties, oublier tes peurs, tes désirs et même tes contradictions, peut être que tu n'es pas face à un problème émotionnel, mais face à un but. Ne confonds pas l'intensité avec la vérité.
Jung a été très clair. L'inconscient se projette avec une force écrasante. L'âme crie à travers l'autre ce que tu ne veux pas entendre de toi-même. C'est pourquoi parfois l'amour ne se sent pas doux ni fluide. Parfois il se sent comme une secousse. Mais si cette secousse te met en route vers toi-même, ne la rejette pas immédiatement. Fais une pause, respire. Pense à cette personne qui vit encore dans ton esprit. Sensation que tu peux évoluer spirituellement avec elle. Sensation qu'il y a de la liberté, même s'il y a aussi des défis. Sensation que tu n'as pas à justifier ton existence constamment. Si la réponse est oui, même avec doute, alors tu es face à quelque chose de précieux, pas parfait, mais profondément réel. Une pratique simple mais puissante. Écris 3 mots qui définissent ce que tu ressens quand tu es avec cette personne. Puis demande-toi ces 3 mots. Reflètent-ils aussi ce que je ressens quand je suis avec moi-même? Parce que quand l'autre est fait pour toi, il résonne avec ton être, pas avec ton manque. Jung dirait que l'amour qui est fait pour toi ne naît pas de l'obsession mais de la reconnaissance. Tu ne le poursuis pas, tu le vois, tu le sens, tu réalises qu'il y a quelque chose dans sa présence qui te reflète avec plus de netteté. Et quand cela se produit, il n'y a pas de bruit mental, il y a une clarté émotionnelle. Un autre signe jungien de l'amour destiné, tu te sens accepté même dans tes zones qui sont encore en cours de construction. Tu n'as pas besoin de te déguiser. Tu n'as pas besoin de promettre d'être quelqu'un que tu n'es pas encore. Tu es simplement. Et cette authenticité est suffisante pour soutenir la connexion. Rappelle-toi cette phrase de Jung. Le privilège de toute une vie est de devenir qui l'on est vraiment. Si cette personne te donne l'espace pour devenir ta version la plus profonde, la plus libre, la plus éveillée, c'est l'amour de l'âme, pas de l'ego. C'est une relation avec un sens, pas avec un besoin. Maintenant, je veux t'inviter à interagir si cette partie de notre chaîne a résonné en toi. Si tu sens qu'elle t'a aidé à voir les choses d'une manière différente, laisse dans les commentaires la phrase « Je ne poursuis pas l'amour, je deviens lui ». Écris-le avec force, que ce soit ta déclaration d'indépendance émotionnelle. Et surtout, rappelle-toi que l'amour qui est fait pour toi ne sera jamais celui qui te fera te perdre. Il sera celui qui, même dans le chaos, te rappellera avec tendresse qui tu es. Parce que comme le disait Jung, celui qui regarde à l'extérieur rêve, mais celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. On parle beaucoup de l'amour comme s'il était un objectif externe, comme si le but était de trouver quelqu'un d'autre. Mais Jung a été clair en nous avertissant que le vrai travail commence quand nous comprenons que chaque lien est une voie vers la connaissance de soi. L'amour n'est pas un but que l'on atteint, c'est une expérience qui te révèle, et il le fait parce que sans le savoir, chaque rencontre est un rendez-vous avec ta propre ombre, avec ta blessure, avec ton besoin de complétude. Du point de vue de Jung, l'être humain ne cherche pas un partenaire au hasard. Il cherche quelqu'un qui l'aide inconsciemment à terminer un processus qui a été suspendu dans l'enfance. Ce qui a manqué, ce qui a fait mal, ce qui a été réprimé, se projette sous forme d'attraction. Et cela explique pourquoi nous aimons souvent ceux qui ne nous conviennent pas. Parce que notre psyché ne cherche pas le confort, elle cherche l'évolution. L'amour devient alors un processus alchimique. Comme le disait Jung, tout ce qui n'est pas rendu conscient se manifeste sous la forme du destin, et beaucoup de gens croient être attirés par le destin, alors qu'en réalité, ils sont dirigés par leur inconscient non intégré. D'où l'importance de s'éveiller, de s'observer, de questionner ce que l'on ressent et d'où on le ressent. Viktor Frankl, de son côté, disait que l'amour est la seule façon de capturer le noyau essentiel d'un autre être humain. Cette idée est complémentaire à Jung lorsque nous nous souvenons que seule la personne qui a pris contact avec sa propre essence peut vraiment voir celle de l'autre. Donc, il ne s'agit pas seulement de ressentir de l'amour, mais d'avoir la profondeur intérieure suffisante pour le maintenir. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à aimer, non pas parce qu'ils ne ressentent pas, mais parce qu'ils ne se sont pas encore suffisamment regardés. Et comme le disait Karen Horney, souvent ce que nous appelons amour n'est rien de plus qu'un besoin désespéré de s'accrocher à quelqu'un qui nous évite le vide intérieur. Quand cela se produit, la relation se transforme en dépendance déguisée en anxiété partagée. Jung enseignait que l'amour peut être un processus initiatique, que toutes les relations ne sont pas faites pour durer, mais que toutes les relations sont faites pour t'enseigner. Même celles qui font mal, même celles qui se brisent, surtout celles-là, parce que ce sont elles qui te montrent les parties de toi qui ont encore besoin de lumière. Si tu es dans une relation qui ne te laisse pas grandir, qui ne te permet pas de respirer,
qui t'oblige à te taire ou à faire semblant, tu n'es pas sur un chemin d'individuation. Tu es dans une cage émotionnelle. Et l'amour destiné, s'il garantit quelque chose, c'est la liberté. La liberté d'être, de dire, de t'épanouir. John Bowlby, créateur de la théorie de l'attachement, a démontré que nos expériences infantiles déterminent la manière dont nous nous lions. Mais Jung irait plus loin. Il dirait que même si c'est vrai, nous avons aussi le pouvoir de nous déprogrammer, de briser les schémas, de guérir la narration, et que le véritable amour naît quand tu cesses d'aimer par manque et que tu commences à aimer par conscience. Pensons à cela. Si chaque fois que tu aimes, tu finis par te perdre toi-même, si tu cèdes ta valeur, ton identité, ta direction, alors cette relation n'est pas de l'amour, c'est un exil émotionnel. Et comme le disait si bien Erich Fromm, l'amour n'est pas une fusion, c'est une union avec préservation de l'individualité. Si tu te perds, tu n'aimes pas, tu disparais. Quand Jung parlait de l'animus et de l'anima, il ne faisait pas référence à une simple énergie masculine ou féminine, mais aux principes internes de création d'action, de réflexion et de connexion avec l'âme. Lorsque nous n'intégrons pas ces parties, en nous cherchons l'autre pour qu'il les représente, et nous confondons alors le désir avec le destin. Mais l'amour destiné n'est pas une carence externe, c'est une résonance interne. Parfois nous nous demandons pourquoi nous nous sentons si piégés dans une relation. Et Jung répondrait, parce que nous n'avons pas rendu conscience que cette relation est venue nous montrer. L'âme ne libère pas ce qui n'a pas été compris. Elle ne lâche pas ce qu'elle n'a pas encore décodé. Ce n'est que lorsque tu comprends vraiment ce que cette personne est venue activer en toi que tu peux lâcher prise sans culpabilité. Il y a des liens qui ne viennent pas pour rester, mais pour t'éveiller. Jung dirait que c'est ton devoir de discerner. Tout ce qui semble profond n'est pas destiné à durer. Certaines relations sont comme des tremblements de terre intérieurs. Elles bougent, tout remue, tout puis disparaissent. Mais le vrai travail n'est pas de retenir l'autre, mais de rester entier après le tremblement. Erich Fromm parlait de l'art d'aimer et disait qu'aimer est une décision, un engagement, une pratique constante. Jung le confirmerait en disant que l'amour conscient exige une discipline émotionnelle et qu'il ne suffit pas de ressentir. Il faut savoir soutenir parce que l'âme peut reconnaître, mais seule une psyché mature peut soutenir cette reconnaissance. Jung parlait également du processus d'individuation comme de la forme la plus pure d'évolution personnelle, et dans une relation réelle, cette individuation ne s'arrête pas. Si tu es dans un lien où pour que ça fonctionne, l'un doit cesser d'être qui il est, il n'y a pas d'amour. Il y a de la manipulation émotionnelle, parce que l'amour destiné n'exige jamais que tu te rétrécisses. Selon les mots de Jung, le véritable amour n'est pas celui qui évite ton ombre, c'est celui qui t'accompagne pour la voir. Ce n'est pas celui qui t'idéalise, c'est celui qui te voit complet, même quand tu es brisé, et qui reste malgré tout. C'est l'amour qui transforme non pas parce qu'il résout tout, mais parce qu'il t'apprend à résoudre les choses d'un nouvel endroit. Imagine un instant que tout ce que tu as vécu jusqu'à présent avait une raison, que chaque personne qui est passée dans ta vie a laissé une clé, un indice, un symbole. Jung le croirait, il dirait que chaque rencontre est archétypale, que tu ne vis pas des choses sans signification. Tu traverses les mythes de ton âme. Quand une relation touche l'âme, le temps se déforme. Elle peut durer des jours ou des décennies, mais ce qui compte, c'est la profondeur de l'impact. Si quelqu'un a bouleversé ton système interne, s'il t'a obligé à réévaluer ta vie, tes blessures, tes décisions, ne le sous-estime pas. Ce n'est peu. Être pas ta fin heureuse, mais c'était sans aucun doute ton point de rupture. L'amour qui guérit n'est pas celui qui sourit toujours, c'est celui qui te dit la vérité même si ça fait mal. C'est celui qui ne fuit pas quand tu te déconstruis. C'est celui qui, même dans le chaos, soutient ton regard et te dit « Je suis là », non pas pour te sauver, mais pour t'accompagner. C'est la présence à laquelle l'âme aspire, pas des sauveurs, mais des compagnons. Jung n'a jamais promis de chemin facile, il a promis de vrais chemins. Et en amour, cela signifie que tu ne trouveras pas de certitude dès le premier jour. Mais si tu apprends à regarder avec les yeux de l'âme, si tu apprends à ressentir au-delà de tes blessures, tu sauras quand un lien est authentique. Parce qu'il te rend libre même quand tu es accompagné. Quand quelqu'un éveille en toi des parties que tu ne savais pas que tu avais, cela ne signifie pas toujours que ton autre moitié est arrivée, mais qu'une version de toi-même attendait d'être vue. L'amour destiné n'est pas un complément qui te complète, c'est un détonateur qui te révèle.
Et Jung était très clair à ce sujet, ne cherche pas à l'extérieur ce qui ne peut être construit qu'à l'intérieur. Si une relation te montre tout ce qui fait mal, tout ce qui a été nié, tout ce que tu évitais de regarder, ne fuis pas si vite. Arrête-toi, observe-toi, parce que peut être que cette personne n'est pas venue pour rester, mais elle est venue pour t'apprendre ce que tu n'aurais jamais appris seul. Ce n'est pas une âme sœur que tu cherches, c'est une leçon de vérité. Aimer avec l'âme, c'est choisir quelqu'un les yeux grands ouverts. C'est voir ses blessures, ses lumières et ses obscurités, et malgré tout choisir de marcher ensemble, non pas comme des sauveurs, mais comme des témoins. Jung dirait que l'amour mature n'est pas celui qui promet l'éternité, mais celui qui s'engage dans la présence sincère. Parfois nous confondons l'amour avec l'intensité émotionnelle, mais l'intensité peut aussi être une addiction au chaos. Jung et d'autres psychologues comme Karen Horney nous enseignent que l'âme cherche l'ordre lorsqu'elle a vécu trop de désordre. Alors quand quelqu'un apparaît qui te donne la paix au lieu du vertige, ne pense pas que c'est ennuyeux. C'est peut être ton signal. Beaucoup de liens échouent parce que l'un des deux cherche encore une validation infantile. Il ne cherche pas un partenaire, il cherche une figure paternelle ou maternelle. Et ce fardeau ne peut pas être soutenu par l'amour, seulement par la thérapie, par la conscience, par la guérison. Jung le savait. Personne ne peut aimer librement s'il est encore lié à un traumatisme non résolu. Le véritable amour ne te fait pas t'oublier, il te fait revenir à toi avec plus de force. Si cette personne s'éteint, si elle exige que tu te trahisses, si elle t'éloigne de ton but, ce n'est pas de l'amour destiné, c'est de l'attachement. C'est une blessure, c'est une répétition, inconsciente. Et ici, le travail n'est pas de récupérer l'autre, c'est de te récupérer toi-même. L'une des plus grandes erreurs que nous commettons est de chercher des relations qui nous distraient du vide intérieur. Mais comme le disait Jung, tout ce que nous réprimons finit par nous dominer. Si tu n'es pas en paix avec ta solitude, l'amour sera une forme de fuite, et toute fuite aussi belle qu'elle puisse paraître, finit par être une prison. L'amour mature reconnaît que l'autre n'est pas venu combler tes manques, mais t'accompagner pendant que tu les combles toi-même. C'est un amour qui n'exige pas la perfection, mais la présence qui ne demande pas de sacrifices absurdes, mais de l'authenticité. Et cela, bien que cela puisse paraître simple, est l'un des plus grands défis émotionnels qui existent. Quand tu sens que l'autre te prend plus d'énergie qu'il ne t'en donne, arrête-toi. L'âme prévient toujours. Toujours, mais seuls ceux qui sont éveillés parviennent à l'écouter. Que dit ton corps quand tu es avec cette personne? Comment respires-tu? Comment dors-tu? Parce que le corps ne sait pas mentir, et l'amour qui est fait pour toi ne draine pas, il te renouvelle. Tout ce qui brille n'est pas de l'amour. Parfois, c'est de la dépendance bien déguisée. C'est un vide que l'on remplit de jolis gestes, mais sans profondeur émotionnelle. Carl Jung parlait du faux self, ce masque que nous utilisons tous pour survivre. Et de nombreuses relations ne sont rien d'autre que deux masques qui interagissent. Le vrai amour commence quand tu oses l'enlever. Si en regardant en arrière, tu as l'impression d'avoir toujours choisi par peur de l'abandon, peut-être n'as-tu jamais choisi en toute liberté. Et ce n'est pas de ta faute, c'est ta blessure. Mais une fois que tu la vois, tu ne peux plus aimer de la même manière. Le prochain amour que tu choisiras doit naître de ta vérité, et non de ton manque de ton éveil, et non de ta survie. L'âme ne veut pas de l'amour parfait. Elle veut l'amour qui reste quand tu n'es pas parfait, qui soutient tes doutes sans exiger que tu aies toutes les réponses, qui te respecte dans ton processus sans te presser, parce que, comme le disait Jung, l'amour ne guérit pas, mais il peut être le terrain le plus fertile pour que tu te guérisses toi-même. Si quelqu'un t'aime seulement quand tu souris, quand tu es fort, quand tu es utile, ce n'est pas de l'amour, c'est de la convenance émotionnelle. Le véritable amour ne te mesure pas à ta fonctionnalité. Il te serre dans ses bras, même quand tu es brisé. Il te regarde même quand tu es dans l'ombre, car il comprend que cette ombre fait partie du voyage. Il y a un moment dans tout processus d'individuation où tu te rends compte que personne ne peut t'aimer de la manière dont tu ne t'aimes pas toi-même. Et là, juste là, une nouvelle étape commence. Une étape où tu ne te contentes plus, où tu ne te donnes plus à moitié, où tu n'acceptes plus les miettes émotionnelles. Jung nous a rappelé que les rêves et les relations ont des symboles cachés. Si tu es dans une relation qui semble inexplicable, qui se sent comme si quelque chose de supérieur l'avait tissé, observe quelle partie de toi s'éveille dans ce lien. Tu ne le comprends peu. Être pas avec ton esprit, mais ton âme,
elle a déjà tout compris. Parfois, l'amour qui marque le plus n'est pas celui qui t'embrasse le plus, mais celui qui te reflète le plus, celui qui te montre ce que tu ne savais pas que tu étais capable de ressentir, celui qui te laisse des questions, des silences, des failles, mais aussi des chemins vers toi-même. Ne le mesure pas seulement à sa durée, mesure-le à sa transformation. Quand Jung parlait d'intégration, il faisait référence à l'union de toutes les parties de toi, lumière, ombre, tendresse, colère, désir, peur. L'amour qui est fait pour toi ne se contente pas de ce qu'il aime, il accepte ta totalité. Il ne s'enfuit pas quand tu te contredis, il ne disparaît pas quand tu n'es pas dans ta meilleure version. Toutes les personnes qui t'apprennent quelque chose n'ont pas vocation à rester. Certaines arrivent seulement comme des guides, comme des réveils, et c'est un acte d'amour véritable que de savoir les laisser partir lorsque leur présence n'est plus une évolution, mais une répétition. Parce qu'aimer, c'est aussi lâcher prise, et parfois lâcher prise est le plus grand acte de respect. Ne cherche pas que l'amour soit une émotion constante, cherche qu'il soit une croissance constante. La passion s'évanouit, mais l'admiration, la confiance et la connexion authentique, ce sont les racines d'un amour qui dure, un amour que l'âme reconnaît sans avoir besoin d'explication. Rappelle-toi ceci, l'amour qui est fait pour toi ne t'exige pas de preuves, ne te demande pas de te sacrifier en échange d'attention. Il ne joue pas avec ton temps, ni avec ton silence, ni avec ta santé mentale. L'amour qui est fait pour toi est clair, il est honnête, il est bienveillant, il est ferme sans être dur, il est profond sans être dramatique. Il y a des relations qui naissent pour que tu apprennes à poser des limites, d'autres pour que tu apprennes à t'ouvrir, et certaines pour que tu apprennes à ne pas abandonner avec toi-même. Chaque lien a une fonction, mais toi seul peux décider si tu es prêt à évoluer avec lui ou à continuer de fuir toi-même. Quand tu aimeras à nouveau, fais-le depuis la présence et non depuis l'urgence. Fais-le depuis l'âme et non depuis le besoin. Et avant de dire « cette personne est faite pour moi », assure-toi que tu es déjà prêt pour toi, que tu t'habites, que tu te choisis, que tu te respectes, car l'amour le plus fidèle commence chez soi. Si cette vidéo t'aide à voir avec de nouveaux yeux, si tu sens que quelque chose bouge en toi, ne le laisse pas passer. Laisse dans les commentaires la phrase « J'apprends à aimer en pleine conscience ». Écris-le pour toi, pas pour les autres. Écris-le comme un acte d'affirmation interne. Rappelle-toi que ce que tu ressens n'est pas de la faiblesse, c'est un éveil. C'est une conscience en expansion. C'est ton âme qui te demande de ne plus choisir la même chose en espérant des résultats différents. Parce que la vie ne change pas quand quelqu'un arrive, elle change quand tu décides de te voir et de t'apprécier comme tu le mérites. Et quand cela se produit, quand tu ne te choisis plus par peur mais par mérite, alors tu es prêt à recevoir un amour destiné, un amour qui ne te brise pas, un amour qui ne te limite pas, un amour qui, avec toutes ses imperfections, t'accompagne à être qui tu es venu être. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'as pas regardé la vidéo jusqu'à ce point simplement parce que tu voulais te divertir. Tu es arrivé parce que ton âme a demandé des réponses, parce qu'il y a quelque chose en toi qui ne supporte plus de répéter les mêmes cycles, parce que tu es fatigué d'appeler amour ce qui n'était qu'un vide déguisé. Et si tu restes avec nous jusqu'à la fin, ce ne sera pas qu'une vidéo de plus, ce sera une charnière émotionnelle dans ton histoire personnelle. Rappelle-toi cela de tout ton cœur. Tu n'es pas moins précieux pour avoir aimé quelqu'un qui ne t'a pas choisi. Tu n'es pas brisé pour avoir trop donné. Tu n'es pas perdu pour ne pas l'avoir vu avant. Tu es vivant. Tu ressens, tu apprends. Et cela, dans cette société anesthésiée, est déjà une forme de courage. Ce que tu traverses en ce moment n'est pas une rupture, c'est une renaissance. Et même si ça fait mal, même si tu ne le comprends pas complètement, aie confiance. Les pièces qui semblent aujourd'hui être un chaos demain seront une clarté. Jung ne disait pas « Personne ne s'illumine en fantasmant sur des figures de lumière, mais en rendant consciente son obscurité. Aujourd'hui, tu touches à cette obscurité, et c'est pour cela que tu es plus proche que jamais de la lumière. Être que personne ne t'a appris à t'aimer, as-tu grandi en croyant que tu devais faire quelque chose de spécial pour mériter l'amour. Mais je te le dis avec toute ma conviction, tu n'as rien à faire. Juste te souvenir de qui tu es, juste retourner à toi. Juste cesser de te donner à celui qui ne sait pas te soutenir. Car ta valeur n'est pas entre les mains des autres, elle est dans ta conscience éveillée. Le véritable amour n'arrive pas quand tu le supplies. Il arrive quand tu cesses de te trahir par peur de perdre,
quand tu commences à te choisir, même si cela signifie être seul pendant un certain temps, parce que la solitude qui naît de l'amour-propre est 1000 fois plus digne que la compagnie qui exige que tu t'effaces pour exister. C'est le moment où tu arrêtes de chercher des signaux externes et où tu commences à écouter ta vérité intérieure. Ce murmure qui te dit depuis longtemps que tu mérites mieux, que tu n'es pas né pour mendier des miettes émotionnelles, que tu es ton meilleur choix et que celui qui veut marcher à tes côtés devra le mériter. Et si aujourd'hui tu sens un nœud dans la poitrine, une envie de pleurer, un mélange de tristesse et de soulagement, ne le retiens pas. Tu es en train de te libérer, tu lâches de vieilles croyances, tu es en train de réécrire ton histoire. Parce que tu ne veux plus d'un amour qui fait mal, tu veux un amour qui guérit, et cela commence par toi. Laisse cette communauté être ton refuge. Partage dans les commentaires ce que tu ressens, quelle phrase t'a touché, ce que tu vis. Et si ce message a vraiment atteint ton âme, écris dans les commentaires. Je suis prêt pour un amour qui me trouve sans que j'aie à me perdre. C'est ton signal, c'est ton mantra, c'est ta renaissance. Tu as entendu beaucoup de théories, beaucoup d'idées, beaucoup de concepts, mais maintenant nous voulons que tu le ressentes. Nous voulons que tu le vois de tes propres yeux. C'est pourquoi le moment le plus attendu de la vidéo est arrivé, l'histoire. Une histoire où tu te verras refléter tes émotions, tes décisions, tes ombres et aussi ta lumière. Reste, respire, car ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas seulement un récit, c'est un miroir. C'est une expérience qui pourrait être la tienne, et peut. Être qu'au milieu de ces rues, de ses larmes et de son éveil, tu découvriras que toi aussi tu es prêt, que toi aussi tu peux vivre un amour destiné sans avoir à trahir ton âme. La ville se levait sous une fine bruine qui imbibait les vitres des cafés et des vieilles fenêtres des appartements de Chapinero Alto, à Bogota. Andrés marchait le long de la Carrera Septima, les mains dans les poches, son écharpe retenant à peine le froid sur sa poitrine. Il passait des semaines sans se comprendre, se répétant mentalement une question qui le poursuivait depuis qu'elle était partie. Comment savoir si quelqu'un est vraiment fait pour toi? Lucia était apparue comme un éclair. Elle n'était pas le genre de femme qu'il cherchait d'habitude, et c'est peu être pour cela qu'elle l'avait si vite désarmé. Elle avait une voix douce, mais un regard direct, et un étrange don pour lui poser des questions qu'il n'avait jamais osé se poser. Il l'avait rencontrée lors d'une conférence de psychologie à l'université Javeriana, où il était allé par inertie plus que par intérêt. Dès lors, son monde a commencé à tourner différemment. Les premiers jours ont été vertigineux. Des sorties spontanées dans les librairies du centre des conversations jusqu'à 3 heures du matin. Sur l'âme, les rêves, les blessures. Elle lui parlait de Jung avec une clarté qui lui paraissait presque mystique. « Tu crois que tu me connais ?» lui a-t-elle dit un soir. « Mais ce que tu vois de moi, c'est ta propre projection. » Cette phrase l'a ébranlé, et en même temps elle l'a fait tomber amoureux. Mais avec la même vitesse qu'elle est arrivée, quelque chose a commencé à se fissurer. André se sentait de plus en plus anxieux, de plus en plus petit, de plus en plus dépendant. Chaque fois que Lucia s'éloignait un peu, il avait l'impression de se défaire à l'intérieur. Il ne comprenait pas comment il pouvait être si attiré par quelqu'un qui, sans lui faire de mal, le rendait si vulnérable. Un dimanche soir, après qu'elle ait annulé un rendez-vous sans trop d'explications, André s'est enfermé dans son appartement de la 59e rue et a relu le livre qu'elle lui avait prêté, Ma vie. Souvenirs, rêves et pensées de Carl Jung. Il a souligné une ligne qu'il avait jusqu'alors ignorée. Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Pour la première fois, il a compris que sa douleur n'était pas à cause d'elle, mais à cause de ce qu'elle activait en lui. Lucia n'était pas sa tempête, elle était son miroir. Ce soir-là, Andrés n'a pas pu dormir. Il est resté à observer son reflet dans la fenêtre embuée par la vapeur de la pluie. Il a pensé à son enfance, à l'absence émotionnelle de sa mère, à la façon dont il avait toujours eu l'impression qu'il devait faire quelque chose d'extraordinaire pour que quelqu'un reste. Je cherche l'amour comme si c'était quelque chose que je devais gagner et non quelque chose que je mérite. Athée, il écrit dans son carnet. Il a décidé que le lendemain, il ne l'appellerait pas non par orgueil, mais parce que pour la première fois, il avait besoin d'être avec lui-même. Il est sorti se promener sur l'Avenida Circunvalar et s'est arrêté devant le parc national. Il a respiré. Et tandis que les voitures passaient en trombe derrière lui, il a ressenti à l'intérieur de lui quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti, la quiétude. Les jours ont passé sans message ni de lui ni d'elle. Au début, ça faisait mal. Puis c'est devenu une sorte de rituel. Andrés a commencé une thérapie. Il a apporté ses journaux, à parler de ses rêves. Il rêvait de trains d'ascenseur sans fin de porte
qui s'ouvrait sur des paysages inconnus. Son thérapeute, un homme au regard serein nommé Manuel, lui a expliqué que son inconscient lui parlait qu'il était prêt à se rencontrer lui-même. Un après-midi, Andrés a recroisé Lucia par hasard. C'était dans une librairie du centre, où ils allaient tous les deux. Elle feuilletait un livre de poésie, et en le voyant, elle a souri avec tendresse. Il l'a regardé différemment, non pas comme un mendiant d'affection, mais comme un égal. Elle lui a demandé comment il allait. Il a répondu « J'apprends à me connaître. Je ne fais que commencer. » Ils ont parlé quelques minutes. Il n'y a pas eu de drame. Pas de questions sur la raison de leur disparition, il n'y a eu que la présence. Et un adieu calme, presque sacré. Andrés n'a pas ressenti de vide. Il a ressenti de la gratitude, car il a compris que tous les amours n'arrivent pas pour rester. Certains arrivent pour nous ramener à nous-mêmes. Avec le temps, il a commencé à écrire. Il a publié sur un blog anonyme ses réflexions sur l'âme, les relations, l'inconscient. Les gens ont commencé à le lire, à vibrer avec sa douleur transformée, et il a compris une autre leçon de Jung: quand tu intègres ton ombre, tu deviens une médecine pour les autres. Un matin, en feuilletant ses vieux cahiers, il a retrouvé la phrase de Lucia écrite à l'encre bleue. « Ce que tu vois en moi, c'est ce que tu ne veux pas voir en toi. » Il a souri parce que maintenant il comprenait, parce que maintenant, en voyant quelqu'un d'autre, il ne le faisait plus par manque, mais par la rencontre avec son propre soi. Et ainsi, sans l'avoir revu, sans avoir besoin de conclusions sans fin parfaite, Andrés a su que Lucia avait été une figure archétypale sur son chemin. La représentation de son anima, son féminin intérieur, n'était pas une histoire d'amour conventionnelle. C'était une histoire d'évolution, une histoire jungienne. Il ne marchait plus dans la ville à la recherche de visages qui lui rappelaient elle. Il marchait en reconnaissant à chaque coin de rue une partie différente de lui-même. Bogota ne lui semblait plus froide, elle lui semblait symbolique. Chaque rue, chaque café, chaque nuage au-dessus de Montserrat, tout était un symbole. Tout faisait partie de son voyage. Au fil des mois, quelqu'un d'autre est apparu. Quelqu'un de différent. Son histoire avec elle n'a été ni épique ni magique. Elle a été sereine, authentique, claire, et c'est pour cela qu'elle a été réelle. Parce que comme le disait Jung, l'amour n'est pas l'émotion d'être possédé par quelqu'un, c'est l'espace où les deux peuvent devenir libres. Et Andrés l'a appris non pas quand il a trouvé cette nouvelle personne, il l'a appris quand il a osé perdre celui qu'il pensait être son destin. Car le véritable destin athée, il comprit, n'a jamais été elle, c'était toujours lui, retournant à lui-même. L'histoire d'Andrés n'est pas seulement un récit intime sur l'amour et la perte, c'est en substance une radiographie de l'âme qui a été confrontée à un lien réel, un miroir jungien en mouvement. Parce que lorsque nous parlons de relations, nous ne parlons pas seulement d'affection, nous parlons de projection de blessures, de miroirs émotionnels qui viennent secouer tout ce qui n'a pas encore été guéri en nous. Dès le début, ce qu'André a vécu avec Lucia concernait plus lui-même qu'elle. Carl Jung nous a enseigné que ce que nous projetons sur l'autre, que ce soit l'amour, l'admiration, la dépendance ou la douleur, est une partie inconsciente de nous que nous n'avons pas encore intégrée. Andrés n'est pas tombé amoureux de Lucia, il est tombé amoureux de sa propre ombre projetée sur elle. Quand Lucia lui dit que ce qu'il voit en elle n'est rien d'autre que sa projection, elle pose un acte d'amour inconscient. Elle lui donne le premier indice pour commencer son voyage d'individuation. Et il est important que notre public comprenne cela, tous les liens ne sont pas faits pour durer. Certains sont faits pour t'éveiller. Beaucoup demandent « Comment savoir si une personne est faite pour moi ?» La psychologie des profondeurs répond « Observe ce que cette relation fait ressortir de toi. Si elle active ta dépendance, tes peurs de l'abandon, ton besoin d'approbation, alors tu n'es pas face à une histoire de destin, mais face à un vieux scénario que ton âme répète pour se libérer. » André commence à guérir non pas quand Lucia reste, mais quand elle part. Pourquoi? Parce que Jung expliquait que l'inconscient ne devient conscient que lorsqu'il cesse de satisfaire notre besoin immédiat. La douleur de la séparation a été en réalité le début de son éveil. Quand Andrés décide de ne pas la chercher, il ne le fait pas par orgueil. Il le fait par le besoin urgent de se retrouver, et cela est profondément thérapeutique. Beaucoup de gens cherchent des réponses chez l'autre, sans se rendre compte que l'autre n'est que le déclencheur, pas la solution. Nous voyons ici l'un des concepts centraux de Jung, le soi, pas l'ego, pas le masque social, mais cette partie essentielle qui émerge lorsque l'individu a pris contact avec son ombre, sa blessure, son désir réel. André ne cesse pas d'aimer,
Il commence à aimer d'une manière différente vers l'intérieur. Les marches d'André à travers Bogota ne sont pas triviales. Ce sont des rituels symboliques d'une âme qui commence à habiter son corps. Dans la psychologie jungienne, les espaces extérieurs reflètent les espaces intérieurs, et lorsqu'un personnage commence à trouver un sens à son environnement, c'est le signe qu'il a commencé à se réconcilier avec l'inconscient. La figure du thérapeute manuel représente aussi quelque chose de plus profond. Ce n'est pas seulement un professionnel, c'est l'archétype du guide, du sage, du maître intérieur qui apparaît lorsque le disciple, c'est-à-dire André, est prêt à voir ce qu'il n'avait jamais voulu regarder auparavant. Le rêve des trains, des ascenseurs et des portes est extrêmement symbolique. Chez Jung, les trains représentent des trajets vitaux, des chemins psychiques et les portes de nouveaux seuils de conscience. L'inconscient lui parle et il l'écoute enfin. Une relation pour Jung est un canal archétypal de connaissance de soi, et c'est exactement ce que représente Lucia. Elle n'est pas la femme de sa vie. Elle est la personnification temporaire de l'anima, le principe féminin chez tout homme qui guide sa croissance interne. L'âme vêtue d'une personne, quand Andrés la revoit, et ne tremble plus quand il ne ressent plus d'anxiété, quand il peut la regarder sans désir désespéré, l'intégration a eu lieu. La projection a disparu, et à sa place est restée la reconnaissance de ce qui a été vécu sans attachement, sans désir de possession. D'un point de vue thérapeutique, c'est une guérison authentique. Ce n'est pas de l'oubli, c'est de l'acceptation. Ce n'est pas du mépris, c'est de la transcendance. Andrés ne nie pas ce qu'il a ressenti, il l'honore, mais il n'en dépend plus pour se sentir complet. Et c'est là la véritable clôture, non celle qui se fait avec des mots, mais celle qui se fait avec la conscience. Erich Fromm disait que l'amour n'est pas un sentiment facile, c'est une décision, un jugement, une promesse. Finalement, Andrés ne choisit pas l'amour qui émeut. Il choisit l'amour qui construit, et il le fait d'abord avec lui-même. Cette analyse nous laisse avec une vérité. Tout ce qui brille n'est pas de l'amour réel. Parfois c'est de l'intensité, parfois c'est de la dépendance émotionnelle. Mais le véritable amour est celui qui permet aux deux individus d'être de plus en plus eux-mêmes. Et c'est ce que Jung appelait une relation consciente. Beaucoup se demandent s'ils devraient rester dans une relation qui les fait douter. Jung répondrait par une question. Est-ce que cette relation te rapproche de ta vérité ou t'éloigne-t-elle de toi-même? Si c'est la seconde option, ce n'est pas le destin, c'est une distraction émotionnelle. Le moment le plus beau de l'histoire n'est pas la rencontre. C'est quand Andrés écrit dans son journal « J'apprends à me connaître. Je ne fais que commencer. » Parce que tout est là. Dans cette phrase, il y a de l'humilité du processus de la vérité. Jung dirait que c'est le premier pas vers l'individuation. Quand Andrés transforme sa douleur en mots, en blog, en message, il fait la chose la plus puissante qu'une âme blessée puisse faire partager sa lumière, non pas depuis la perfection, mais depuis l'authenticité, depuis ce qui a été vécu, depuis ce qui a été appris. Et là, il devient un symbole pour les autres. Cher public, as-tu aussi eu une Lucia? Peut être que ça fait encore mal, mais la question que tu dois te poser n'est pas pourquoi elle est partie. La question est, quelle partie de toi s'est réveillée grâce à cette personne? Qu'as-tu commencé à voir? Qu'est-ce qu'elle t'a rendu que tu avais perdu? Et si cette personne n'était venue que pour rappeler ta valeur? Et si le but n'était pas de construire une relation, mais de te reconstruire toi-même? Jung ne parlait pas de fins heureuses, il parlait de processus complets, et parfois l'histoire se termine par « adieu ». Cette analyse n'est pas faite pour que tu souffres, elle est faite pour que tu comprennes, pour que tu prennes ton histoire en main, et que tu cesses de donner ton pouvoir à celui qui n'a pas su te soutenir pour que tu transformes ta narration. Parce que, comme le disait Jung, connaître sa propre obscurité est la meilleure méthode pour gérer l'obscurité des autres. Et maintenant, je veux que tu participes aussi, que tu t'impliques dans ce processus. Si cette histoire t'a fait réfléchir, si elle a remué quelque chose de profond en toi, laisse cette phrase dans les commentaires. Je suis prêt à arrêter de chercher à l'extérieur ce que je ne peux trouver qu'à l'intérieur. Écris ta vérité, partage ton processus. Notre chaîne est aussi ton espace de transformation. Et si l'amour que tu cherches à l'extérieur était en réalité un appel de ton âme pour que tu te tournes vers toi, et si cette personne que tu désires tant n'était pas venue pour te compléter mais pour t'éveiller, t'es-tu déjà demandé si ce que tu appelles amour est vraiment de l'amour ou simplement la peur d'être avec toi-même? Pensez-y. Combien de fois as-tu cherché quelqu'un pour te regarder comme tu ne te regardes pas toi-même? Combien de fois
As-tu confondu compagnie avec salut? Jung disait que l'amour ne consiste pas à trouver l'autre, mais à te trouver toi à travers l'autre. Alors je te demande, quelle partie de toi a besoin d'une attention urgente pendant que tu insistes sur le fait que le problème est l'autre? Que se passerait-il si au lieu de chercher un amour qui te choisit, tu choisissais d'arrêter de t'abandonner? Que se passerait-il si aujourd'hui, à cet instant, tu faisais une pause et disais « ça suffit, plus de fuite de moi-même, plus d'efforts pour m'intégrer, plus de courses après ce qui ne vibre pas avec ma vérité ». Crois-tu qu'il est possible de vivre un amour sans dépendance? Crois-tu qu'il est possible d'aimer sans disparaître dans l'autre? Peux-tu imaginer une relation où tu peux être libre sans peur, vulnérable, sans honte, authentique, sans punition? Pourquoi as-tu cru que c'était trop demandé? Es-tu prêt à rester avec toi-même assez longtemps pour te connaître avant de te donner? Es-tu prêt à arrêter de courir après quelqu'un qui ne te voit pas pour commencer à te regarder avec de nouveaux yeux, avec un amour inconditionnel, avec la tendresse que tu as si souvent attendue de l'extérieur? T'es-tu demandé d'où viennent tes choix amoureux? Sont-ils une décision consciente ou une répétition déguisée? Cette personne que tu désires tant, voit-elle réellement ou ne fait-elle que valider une partie blessée de toi? Te construit-elle ou t'efface-t-elle? Si aujourd'hui, tu n'avais pas peur, qui lâcherais-tu? Qui arrêterais-tu d'attendre? Quelle vérité t'autoriserais-tu à dire? À quelle solitude ouvrirais-tu la porte? Non pas comme une punition, mais comme une maîtresse. Et si ton histoire d'amour n'était pas de trouver quelqu'un, mais de te trouver toi, pour que lorsque cette personne arrive, elle n'ait plus à te sauver, elle n'ait plus à te compléter, mais seulement à célébrer avec toi ce que tu es déjà? Comment cela changerait-il ta façon d'aimer? Ne penses-tu pas que le moment est venu d'écrire une nouvelle narration, une qui ne naît pas du besoin, mais du choix, une où tu ne te caches plus par peur de perdre, mais où tu te montres parce que tu sais ce que tu vaux? Peut être que le destin n'est pas une personne. Peut être que le destin, c'est toi qui te réveilles, et à partir de là, de cette vérité pleine, tout amour qui arrive sera un reflet, pas un refuge. Ce sera une expansion, pas une excuse. Ce sera un choix, pas un besoin. Donc, si cette vidéo a remué quelque chose en toi, si elle a semé une question puissante, si elle a été une lumière au milieu de ton processus, je t'invite à laisser cette phrase dans les commentaires. Le véritable amour commence quand j'arrête de me fuir. Écris-le avec conviction. Écris-le comme une déclaration. Écris-le parce que tu as compris que la vie t'appelle à cesser de chercher à l'extérieur ce qui ne fleurit qu'à l'intérieur. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'avez-vous ressenti après la leçon d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a enthousiasmé et marqué? N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a ouvert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Chaque soutien, chaque retour est une motivation pour que la chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant pas à pas à mieux vous comprendre dans l'esprit de Carl Jung. Bonjour et à bientôt dans la prochaine vidéo.